J'ai reçu un appel de l'équipe de la distillerie Côte des Saints la semaine passée pour me dire que leur nouveau single cast était disponible à l'achat. C'est une édition un peu comme leur ancien single cast PX, donc Pedro Ximénez. C'est un autre casque de Pedro Ximénez avec une twist un peu plus fumée. Encore là, c'est vraiment le baril qui donnerait en fait cette impression-là au whisky. C'est pas parce qu'ils ont malté lors du maltage qu'ils ont fumé le grain du tout. J'y ai déjà goûté. J'ai eu la chance, avant même qu'il soit embouteillé, d'y goûter lors d'un événement à la distillerie. Michel, un des propriétaires, là, m'a fait un petit échantillon, m'a fait goûter ça, puis c'était effectivement très bon. Je me rappelle pas exactement des notes, mais je me rappelle qu'il y avait une belle twist, puis qui était quand même assez différent de celui relâché précédemment. Je vais faire de la route aujourd'hui, on pourra essayer de profiter des beaux paysages d'automne, puis quoi de mieux que faire de la route pour aller chercher du whisky. Même les belles petites journées de fin de semaine, il y a du trafic, il paraît. Enfin arrivé. On va aller chercher nos bouteilles. Et voilà, j'ai ramassé ma bouteille. On va aller déguster sa maison. Enfin, de retour à la maison avec ma bouteille de PX. Elle se trouve être le baril numéro 38. J'ai de la bouteille 335 de 354 bouteilles. Donc, un lot limité quand même. J'ai pu avoir la mienne. Donc, j'ai pu quand même de la déguster d'avance un petit peu à la distillerie. J'étais là-bas, il y avait François, un des actionnaires sur place. Donc, j'ai payé pour avoir une dégustation, puis ça m'a permis un peu de jaser un petit peu avec François. C'était très agréable d'en apprendre un peu plus. J'avais déjà fait la visite de distillerie et puis il avait été à quelques événements là-bas. Donc, j'ai pu parler à quelques-uns des proprios, mais là, François n'était pas en train de faire une visite de distillerie, donc il était quand même assez disponible, puis jaser un peu avec. Il parle de mettre en marché un cask strength. Donc, c'est vraiment bien. La seule affaire, c'est que ce serait le premier cask strength au Québec. Donc, il y a un peu plus de démarches à faire au niveau de la SAQ là, parce que le chemin n'est pas comme déjà préétabli pour un whisky cask strength. Donc, il faut vraiment qu'ils travaillent un peu plus au niveau de la législation, la paperasse, tout ça. Mais ils ont vraiment à cœur de faire ce produit-là, de mettre un produit cask strength sur les tablettes. Peut-être ils ont des enjeux un peu plus parce que nécessairement, quand on fait un cask strength, ça fait moins de bouteilles disponibles pour le même fût. Donc, ce serait un single cask cask strength. Bref, des beaux petits projets. On m'a parlé aussi de peut-être je voudrais éventuellement bientôt, là, peut-être dans le temps des fêtes ou au début de l'année prochaine, faire peut-être une édition à plus grande échelle. Donc, un produit qui ne sera pas nécessairement un single cask, qui va être quelques fûts sélectionnés, mais au moins à plus grosse échelle pour qu'ils puissent en avoir de façon plus régulière, disponible. Encore une fois, c'est une série qui a pas lésiné sur rien, en fait, tant au niveau des installations qu'au niveau du savoir-faire. Un inventaire incroyable, des barils de vin, des barils de rhum, des barils de Midunara, des barils de sherry, toutes les sortes de sherry qu'il n'y a pas. En tout cas, l'inventaire de barils est vraiment très prometteur. Tout ça, c'est en train de vieillir. Il y a déjà des bons produits qui commencent à être disponibles. Et on a toujours l'impression que plus vieux égale meilleur. C'est pas tout le temps vrai, mais les probabilités sont là pour dire qu'il va y avoir plus avoir de barils disponibles pour faire des bons produits, plus qu'on attend et plus qu'on fait vieillir. Donc, ça promet. C'est pour ça que j'ai bien apprécié de prendre un peu de temps à la distillerie pour découvrir ce produit-là, puis en plus, pouvoir discuter avec les gens même de la distillerie. C'est vraiment agréable. Si on passe dans le coin, on arrête, on prend un petit drame avec eux, puis on peut même ramasser une bouteille d'un des magnifiques produits comme celui-là. Donc, celui-là, le casque numéro 38, c'est un casque de Pedro Ximénez. Ils ont marqué légèrement fumé. C'est pas parce que c'est le malt qui a été fumé. Probablement que le baril a été overcharred, donc overcarbonisé, pour faire du Pedro. Qui a probablement laissé un petit caractère de charbon dedans. Donc, c'est quand même loin d'être de la tourbe d'Écosse comme on est habitué d'avoir vraiment des whiskies très, très tourbés. Mais il y a un petit caractère dedans. Le nez est vraiment agréable. C'est un nez rond, très invitant. Il y a plein de belles arômes là-dedans. J'ai le côté une belle vanille fruitée, un bel arôme de sucre d'orge qui est très très bonne, qui est très réconfortante. Il y a un petit côté herbe aussi, quand même plus discret, mais un petit côté herbal qui est quand même bien. Il y a quand même un petit peu d'épices qui sont quand même assez aussi discrètes. Donc les herbes sont discrètes, les épices aussi.
Encore là, ça fait partie de la belle complexité du produit. Le côté noix, qui est quand même pas mal présent, qui vient arrondir tout ça, qui vient donner un petit côté, je dirais, huileux peut-être, qui rend tout ça comme confortable, qui rend ça agréable et réconfortant. Le nez de ce whisky-là est vraiment bon. Si vous aimez le côté sherry et le petit côté différent et plus noisette un peu du Pedro Ximénez, c'est en plein ce whisky-là. On plonge maintenant? En bouche, c'est plus acidulé que ce l'était au nez. Il y a des fruits, mais les fruits se disputent un peu entre fruits confits et les agrumes. Parce que le petit côté acidité des agrumes avec le petit côté astringent, petite amertume, est quand même plus présent. J'avais pas tant d'agrumes au nez. Aussi, il y a des herbes en bouche, plus intensément qu'il y avait au nez. Et le petit charbon grillé là, qui est pas mal plus présent aussi en bouche qu'au nez. C'est pas de la fumée, selon moi, mais c'est quand même le petit côté, quelque chose qui a été carbonisé là-dedans, qui a été toasté peut-être. C'est vraiment une arôme de bois brûlé, je dirais, là, qui a commencé là, vraiment à tourner noir, mais sans la fumée. J'essaie de mettre des mots là-dessus, c'est pas évident. Là. En bouche, c'est belle complexité, un produit différent qu'au nez, mais quand même une belle expérience. Là. J'ai le goût de le comparer avec le baril de Pedro Ximénez précédent. Donc, je vais mettre celui-là ici. On va aller chercher l'édition d'avant. Donc, celui-là, c'est le baril numéro 35 de Pedro Ximénez aussi. Donc, l'édition précédente. Oh! Oh! Vraiment intéressant de les comparer. Il y a quelque chose de vraiment similaire entre les deux qui se trouve être le côté sherry, mais celui-là, il y a un petit côté plus vineux. Vraiment comme si c'était un caractère de vin rouge qui ressort un peu plus que lui. Celui-là, ce qui ressort, c'est vraiment le sucre d'orge, donc plus rond, plus sucré. Dans celui-là aussi, le chêne est un peu plus dominant. Donc un petit côté chêne humide que j'ai pas eu dans lui. Lui qui était peut-être plus un petit côté charbon. Là. Dans celui-là, il se présente comme le chêne. Plus d'épices au nez. Celui-là, il est vraiment tout en rondeur, tout en souplesse. Donc, quand même des bonnes différences entre les deux. Oh wow. Quand même très bon. Donc, il y a un petit côté herbal, épice en bouche. Un peu moins acidulé que celui-là. Donc, un petit côté moins agrume peut-être. Autant que le nez, lui, était beaucoup plus rond. Et lui, un peu plus épicé herbal. Qu'en bouche, celui-là est un peu plus similaire au nez. Belle petite rondeur avec encore des épices, un peu de chêne, fruits confits. Pas tant d'agrumes. Celui-là, il me semble qu'il y avait beaucoup d'agrumes. On va retourner. Ouais. Lui, en bouche, il y a plus d'acidité, plus d'agrumes. Celui-là est un peu plus soft, disons ça comme ça, en bouche. Le nez de la dernière édition est, selon moi, un peu mieux. Parce que j'aime ce qui est rond, j'aime ce qui est sucré. Lui, le petit côté sucre d'orge, vraiment intéressant, avec une belle touche de fruits. Celui-là aussi est pas méchant, mais il est plus épicé. Il y a plus d'herbes, plus d'épices. Limite tabac. Avec la belle twist du PX. Encore plus balancé, je dirais, moins côté sucré. Là. Lui est plus balancé entre un peu d'acidité, un peu de fruits, un peu de rondeur, un peu d'herbe, un peu de tabac. Celui-là, il est moins balancé, plus de rondeur, plus de sucre, fruits confits, un peu plus de caramel, vanille fruitée. Ah! C'est vraiment agréable de comparer deux bons produits. Là. Il n'y en a pas un qui est pas bon puis que l'autre se démarque. Là. Les deux sont bons. Mais le nouveau, il y a un peu plus de rondeur au nez, ça vient me chercher. C'est une belle façon de finir la journée en dégustant des bons whisky. Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à vous ramasser une bouteille. Je suis pas mal convaincu que vous allez, tout comme moi, tomber en amour avec ce produit-là. C'est un bon single malt québécois, fini en Pedro Ximénez.
Vous vous trompez pas. Santé!